À la une de l'actualité, cette deuxième étape de la visite d'État du président de la République dans le Bois-Clair, visite marquée par un autre meeting. Comme partout où il est passé, le message est le même, paix, réconciliation, gage de développement. Visite d'État qui rime avec abondance de dons. La première dame fait des dons et des dons pour le bien-être des populations du Bas-Sassandra. Nouvelle attaque de Boko Haram au Nigeria, bilan 68 morts. Bonjour à tous. C'est un journal dominé par la visite d'État du président dans le Bas-Sassandra. Deuxième meeting ce matin à Sassandra, situé à 72 km de San Pedro. Le président a communié avec les populations. C'est le même message partout où le chef de l'État est passé. Réconciliation, paix et développement. Le président qui a offert des véhicules au corps préfectoral et plus de 18 millions de francs CFA aux populations. Le chef de l'État qui, dans son discours de Sassandra, a fait le point des réalisations et le point de ce qui reste à faire pour la région. Écoutons le président de la République. Bien évidemment, venant à Sassandra, je viens, comme partout en Côte d'Ivoire, vous parler de paix et de la nécessité de renforcer la cohésion nationale et aussi de procéder et de continuer au rassemblement de tous nos concitoyens. Oui, cette région est riche, elle est belle, elle apporte beaucoup à la Côte d'Ivoire et nous devons faire beaucoup en retour. Et vous pouvez compter sur l'équipe gouvernementale qui œuvre chaque jour à améliorer le quotidien de tous nos concitoyens et nous continuerons de le faire. Vous savez, la paix est importante pour le développement. Voyez-vous, ici, dans la région du Bois-Clair, nous avons investi 6 milliards de francs CFA au cours des 2 dernières années. Nous avons procédé à la réhabilitation de plusieurs centres de santé dans la région. Nous avons construit 200 classes primaires, distribué 127 215 kits scolaires, 167 516 manuels scolaires et 2175 tables-bancs. Nous prévoyons la construction de 4 collèges modernes, oui, à Sago, à Gbangban, à Dakwabou et à Sawa. Nous comptons le faire et nous allons construire 87 classes primaires. Oui, nous comptons faire cela. J'ai entendu vos doléances en matière d'électricité. Et en matière d'électricité, il y a 11 localités ont été électrifiées et le réseau a été étendu et réhabilité dans la région. Et nous avons, au cours des prochains mois, dès cette année 2015, nous avons l'intention d'électrifier 35 localités. Oui, de construire le barrage de Louga, qui aura 280 MW, et d'étendre, renforcer le réseau électrique. Vous voyez, mon cher Legré, avec ces investissements en matière d'électricité, le taux d'électrification que vous déplorez effectivement, qui était de 17% en 2010, passera à 58% en fin 2016. Voilà, donc voici une solution au problème d'électricité, mais nous continuerons bien évidemment au-delà de 2016. Discours du président à Sassandra ce matin. Après cette étape de Sassandra, le président de la République va mettre le cap sur Fresco pour un autre meeting. Ensuite, Tabou pour une rencontre avec la chefferie traditionnelle. Hier, le premier meeting du président, c'était à Soubré. Le président a été fait chef suprême en PIBT. Il a fait des dons et offert plus de 78 millions de francs CFA aux populations et autorités de Soubré. On fait le point avec Viviane Aimé. Ce meeting du président de la République à Soubré, premier meeting de sa visite d'État dans le district du Bas-Sassandra, pourrait se résumer en ce constat. Le pacte d'estime et de confiance entre Alassane Ouattara et Soubré s'est renforcé. En effet, comme lors de chacune de ses visites dans cette région, 4 visites au total, dont 2 en tant que chef de l'État, la NAWA a réservé une fois encore au président de la République un accueil massif. Population venue de Soubré et aussi celle venue de Méagui, de Guéyo, de Buyo.
Si le pacte de confiance entre Alassane Ouattara et la Nawa n'a jamais faibli, a-t-on souligné dans les différentes allocutions, il s'est plutôt renforcé par les nombreuses actions de développement réalisées par le président de la République dans cette région. La Nawa vous est reconnaissante de tenir vos promesses, lui ont dit tour à tour ses représentants. L'ensemble des localités de la région a bénéficié de la réhabilitation de presque 1000 km de pistes agricoles. Cet entretien routier a permis non seulement de désenclaver les localités, mais aussi de faciliter l'évacuation des produits agricoles et le déplacement aisé des producteurs. La route Soubré-Gagnoua jusqu'à Ndoussi n'a pas été oubliée. Excellent Monsieur le Président de la République, votre élection est salutaire pour la Côte d'Ivoire. En 3 ans, vous avez fait ce qu'on espérait. Les réalités de notre région aujourd'hui, ce sont ces femmes et ces hommes heureux comme ils ne l'ont jamais été, qui vous sont acquis et qui garderont de vous l'image inoubliable d'un président de la République qui, pour la première fois dans l'histoire de notre région, a inondé tous les villages et toutes les villes d'importants travaux pour améliorer les conditions de vie de ses concitoyens. Cette reconnaissance s'est aussi traduite en des symboles. Le président de la République a été proclamé chef suprême de la Nawa par la notabilité coutumière et la région dans son entièreté a offert au président de la République 50 bœufs, 18 béliers et de grandes quantités de produits vivriers du terroir. Le président de la République a remercié la Nawa pour la constance dans la confiance qu'elle lui manifeste. Il a salué tous les illustres fils de cette région, les illustres disparus, Charles Bozat d'Envahi, Zadi Zaourou et tous les anciens, et ceux qui sont encore à la tâche pour apporter leur pierre à la construction de la Côte d'Ivoire. Il a félicité la région pour son esprit intégrateur et pour son dynamisme. L'effort de développement entrepris dans la Nawa va encore se poursuivre en 2015, a promis le président de la République. Vous savez, nous avons, comme vous l'avez dit tout à l'heure, chers jeunes frères, entrepris d'importants travaux à Soubré et dans la région de la Nawa. Nous avons investi 5 milliards dans le cadre du programme présidentiel d'urgence et près de 31 milliards dans le cadre du PRICI, le programme de renaissance des infrastructures de Côte d'Ivoire. Nous avons procédé à la réhabilitation de plusieurs centres de santé dans la région et nous prévoyons au cours de l'année 2015 à la réhabilitation et à l'équipement du CHR de Soubré. Dans le secteur de l'éducation, plusieurs établissements scolaires ont été réhabilités. 338 937 kits scolaires et 552 003 manuels ont été distribués. 2 collèges de 24 classes et 528 classes primaires ont été construits et équipés avec 2759 tables-bancs. Oui, nous avons également, comme vous l'avez dit, réhabilité plus de 1000 km de pistes rurales. Le bitumage de plus de 8 km de voirie dans la commune de Soubré est en cours et la fin des travaux est prévue pour la fin de ce mois. Donc Soubré, grâce à ce programme, bénéficiera de 8 km de route. En matière d'électricité, les travaux de construction du barrage de Soubré avancent à grands pas et les travaux seront livrés au plus tard en 2018. Il a aussi promis de débarrasser la région du fléau que constituent les coupeurs de route. Cette région étant riche, les coupeurs de route, surtout pendant la période de la campagne, essaient de s'attaquer donc à nos parents qui produisent du cacao et du café dans la région. Donc faites-nous confiance, nous allons les traquer et nous réussirons donc à nous en débarrasser. En guise de conclusion, le président de la République a appelé à l'union autour de l'appel de Daoukro. Soubré, comme je l'ai dit, est une Côte d'Ivoire miniature et grâce à la paix, grâce à l'action des présidents Félix Houphouët-Boigny et Henri Konan Bédié, cette région connaît déjà un essor important. Et cette paix nous permettra d'aller de l'avant. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles j'apprécie tout particulièrement l'appel de Daoukro et donc le soutien
du président Henri Konan Bédié et du PDCI RDA pour me soutenir en 2015. Merci, chers parents de ce soutien. Plusieurs dons ont été offerts par le président de la République et la première dame à Soubré et l'ensemble de la région. 8 véhicules de commandement pour le corps préfectoral, 8 ambulances offertes par la première dame, des tracteurs et tricycles pour le ramassage des ordures et 2 bennes. À ces dons en matériel, le président de la République a ajouté un don en numéraire pour un montant de 18 500 000 francs. Entre le chef de l'État et la population de Soubré, la communion était totale. Pour ces populations, le chef de l'État est venu pour sauver la région. Leur réaction. C'est quelqu'un sur qui on peut compter. C'est quelqu'un qui tient parole. Donc nous sommes vraiment satisfaits de ce qu'il a dit. Et nous savons qu'avec lui, le pays peut aller de l'avant. Il a dépassé nos espérances. Oui, il y a très peu de temps. Et il continue de travailler. Et surtout, pour notre région, il a promis beaucoup, il continuera de faire. Vous voyez, l'habitumage à s'ouvrir quelques kilomètres, 7 kilomètres, après il ajoute 4 autres, ça fait beaucoup, il travaille beaucoup. Très satisfait. Et nous le soutenons, nous prions pour qu'il en fasse davantage et qu'il soit en bonne santé. J'ai besoin de son affaire, j'ai content de son affaire. Nous-mêmes, on est derrière lui. Parce que maintenant là, c'est lui qui a aidé nous. Côte d'Ivoire, devenir Côte d'Ivoire. Je ne peux pas refuser son affaire. Il dit 10 ans, 15 ans, 20 ans, lui va faire. Nous tous, il est derrière lui. C'est une visite salutaire pour les populations qui reçoivent des dons en abondance. La première dame continue de faire parler son cœur, nous dit Thomas Guessambi. La place de la gare de Tabou aura reçu plus de monde que d'ordinaire le week-end dernier. La raison, la caravane de bienfaisance du cabinet de la première dame Dominique Ouattara visite les populations du département. À la vue de la délégation que conduisait Yao Patricia Sylvie et surtout de l'envergure des dons, le bollo, danse traditionnelle au parfum sans doute original, ne peut que s'inviter dans l'accueil. Au milieu de cette ambiance festive, l'envoyé de l'épouse du chef de l'État a tout de même le temps de transmettre officiellement le volume de dons en nature, accompagné d'une enveloppe d'environ 1 demi-million. Les dons sont si nombreux qu'on pourrait les détailler toute la journée, on n'aura pas fini. La porte-parole des femmes tout à l'heure a demandé un fonds. Désormais, le fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire est présent à Tabou. C'est le message majeur que je voudrais donner. La première dame dit à ses sœurs qu'elles ne sont pas oubliées, qu'elles pensent à elles et que tous leurs problèmes seront pris en compte pour que la Côte d'Ivoire soit développée dans son intégralité afin que nous soyons un pays unis et fort. La population très touchée par ce geste de la première dame de Côte d'Ivoire n'a eu d'autre mot que des remerciements. À Tabou, ce sont au total 130 millions de francs CFA de dons en nature et une somme de 400 000 francs CFA dont a bénéficié la population de la part de la première dame Dominique Ouattara. En marge de cette visite d'État, le ministre du Budget s'imprègne des conditions de travail des agents. Abdraman Sissé s'est rendu successivement à la direction régionale des impôts, des douanes, au guichet unique et au port autonome de San Pedro. L'objectif est clair, voir les conditions de travail dans lesquelles les agents travaillent. Habiba Dambélé. San Pedro, deuxième pôle économique de Côte d'Ivoire, le ministre du Budget en est bien conscient. Il a mis à profit son séjour dans la région pour vivre les réalités des structures sous tutelle qui sont pourvoyeuses de ressources nécessaires au développement de nos infrastructures. On peut le dire, la visite du ministre du Budget était très attendue par ces régies financières. À la direction régionale des impôts de San Pedro, le ministre a été on ne peut plus clair. Il a demandé aux agents d'être plus vigilants afin d'accroître les recettes et dépasser l'objectif qui se chiffre à 1 770 milliards de francs CFA pour l'année 2015. À la direction régionale des douanes, les prévisions de recettes sont plutôt bonnes, eu égard aux résultats obtenus au cours des premiers mois de l'année 2015. Cette visite que je fais au niveau de la direction générale des impôts et de la direction générale des douanes vise 2 objectifs. Le premier, c'est d'abord de voir les conditions dans lesquelles les agents travaillent. Le deuxième, c'était de leur passer un message.
Le message, c'est le même. C'est qu'il faut absolument que nous donnons, chacun de nous, le maximum pour pouvoir atteindre les objectifs qui nous ont été fixés par le gouvernement. Comme vous le savez, nous avons un budget à 5 014,3 milliards de francs CFA, dans lequel les recettes fiscales jouent un rôle prépondérant. Donc il est quand même important pour moi, nous sommes en mars, donc 2 mois après le début de l'année, il était important pour moi de revenir voir les agents afin de les sensibiliser encore une fois à la cause commune. Au niveau de la douane, c'est environ 1400 milliards de francs CFA qui sont attendus de la Direction générale des douanes. Et il faut dire que les 2 premiers mois sont relativement bons au niveau de la douane. Donc je compte sur les agents pour que ce niveau-là puisse être atteint et même, surtout, dépassé. Abdourahmane Cissé a encouragé les agents à toujours faire plus pour le rayonnement économique de la Côte d'Ivoire. Et c'est un ministre du budget à rassurer quant au bon fonctionnement de ces structures qui a visité les impressionnantes installations du port autonome de San Pedro, premier port d'exportation de cacao, dont le capital est estimé à 2 milliards de francs CFA et le chiffre d'affaires à 6 milliards 712 millions de francs en 2014. À Sassandra, le président Alassane Ouattara a demandé aux populations de soutenir l'appel de Daoukro. Cette alliance des oufouettistes permettra aux Ivoiriens d'aller encore plus vite. L'appel de Daoukro au centre d'une rencontre du mouvement national, le PDCI est notre héritage, nous dit Chantal Eouman à Kandan. Niababli, village ouest de plus de 10 000 habitants dans la sous-préfecture de Sassandra, doit sa prospérité à l'esprit de cohésion sociale qui anime ses habitants. Ici, cohabitent harmonieusement plus de 16 communautés, originaires des pays de la CEDEAO et d'ailleurs. Paul Yao Konan, président du mouvement national, le PDCI RDA est notre héritage et sa délégation ont tenu à célébrer ce village d'intégration, cité en exemple dans le département de Sassandra. Il a invité les Ivoiriens à suivre l'exemple des populations du Niababli, originaires de divers horizons, mais unies, soudées et fortes, pour bénéficier du développement. Niababli est en pleine extension. Il est équipé d'un centre de santé, d'un groupe scolaire et bénéficie de l'électricité et l'adduction d'eau. Paul Yao Konan exhorte les populations de Sassandra à s'approprier l'appel de Daoukro en restant sourds aux appels qui sèment la division. Un appel qui a été lancé depuis Daoukro, qui demande à ce que nous fermions les yeux, accorder un second mandat au président Alassane Ouattara. 10 000 âmes à Niababli, ça fait 10 000 fois. On a besoin de ces 10 000 fois. Le mouvement national PDCI RDA est notre héritage, compte sillonner toute la région de Boklé et le district du Bas-Sassandra avant octobre prochain pour s'aimer la graine de la cohésion sociale et de la paix. Toujours à Sassandra, un téléfilm sur les conditions de vie et de mauvais comportement des élèves et des enseignants a été officiellement projeté récemment. C'était en présence des autorités, des chefs de service, des leaders communautaires et des parents d'élèves. Commentaire Honorine Aingori. Une grande première dans la direction régionale de l'éducation nationale et de l'enseignement technique de Sassandra. Un téléfilm intitulé « Année collège » a été produit par l'artiste Jules César Komoé. Selon lui, c'est pour éveiller la conscience des acteurs du milieu de l'éducation nationale, principalement ceux de Sassandra. L'actrice principale, Hélène, jeune lycéenne pensionnaire d'un campus, est partagée entre ses amants, enseignants et élèves. Il en résulte une grossesse sans auteur. Pour résoudre ce problème, elle se confie à une tradipraticienne pour un avortement qui a failli lui coûter la vie. C'est à partir de cette situation que toute la machine de sensibilisation et de répression va se mettre en marche. Pour l'auteur Jules César Komoé, les acteurs de ce téléfilm sont tous à leur première prestation. Ce sont tous des bénévoles. Ils sont des élèves, des enseignants, des parents d'élèves, des censeurs, des éducateurs et des médecins. Le public qui a assisté au lancement de ce téléfilm l'a beaucoup apprécié. Les autorités de Sassandra se réjouissent de ce qu'à travers ce film, tout le monde soit engagé dans la recherche de solutions aux maux qui minent l'école.
Quelle contribution de l'orientation scolaire et professionnelle pour une école ivoirienne performante? C'est le thème de la 3e édition des Journées Carrières. À cet effet, le ministre de l'Éducation nationale, Kandia Kamara, veut à travers cette édition permettre aux apprenants de côtoyer le monde du travail. Ben Touré et Hamza Djabi. Adjiratou Gouboura est élève en terminale A1. Elle veut être experte comptable après ses études. Mais avant, elle a un problème à régler. Ses parents ne partagent pas son souhait. Je voulais être avocate. Mon père m'a dit non, que ce métier ne lui plaisait pas, qu'il fallait être sage-femme. Or, ce métier, sincèrement, Dieu ne va pas avec moi. Raison pour laquelle j'ai décidé d'être expert comptable. Bibas Bib, elle, par contre, n'a aucune idée du métier qu'elle pourrait faire à l'avenir, ni comment faire pour le susciter. Non, je ne sais pas encore qu'est-ce que je vais faire. Venue donc prendre part au jour des carrières, Biba espère être bien orientée. L'initiative est du ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique. Les journées carrières sont une opportunité que nous donnons à nos élèves afin de rentrer en contact avec les conseillers d'orientation, les inspecteurs d'orientation, mais surtout, nous créons un contact entre ceux que nous formons et les chefs d'entreprise et les opérateurs économiques. Parce que nous voulons que dorénavant, l'orientation d'un enfant soit basée sur le réalisme. Pour que ce réalisme soit effectivement pris en compte dans le choix des apprenants, l'État met à la disposition des élèves 3 dispositifs de conseil et d'orientation. Vous avez un dispositif à l'Éducation nationale, vous avez un autre dispositif à l'enseignement supérieur et vous avez un 3e dispositif à la formation professionnelle. Nous sommes là pour vous apporter un éclairage sur les activités, d'abord sur notre propre dispositif, mais surtout sur ce que le secteur privé aujourd'hui réclame en termes d'expertise. C'est justement pour créer ce contact avec le monde des entreprises que déjà au primaire, l'entrepreneuriat est désormais enseigné. Pendant ces 3 jours, 39 stands ont été ouverts pour que des établissements et entreprises présents à la 3e édition des Journées Carrières soient une mine d'informations et d'orientation pour les apprenants. C'est un constat au niveau des inscriptions des nouveaux bacheliers dans les universités. Il y a un véritable manque d'engouement. Sur 8 522 prétendants à l'inscription pour l'année académique 2014-2015 à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody, seulement plus de 2000 étudiants se sont enregistrés à la date du 4 mars 2015. Un chiffre jugé insuffisant après plus d'1 mois de démarrage des inscriptions. Notre reporter, Douad Blazer, s'est rendu sur place pour comprendre les raisons de ce manque d'engouement. Regardez. Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody, les guichets de paiement de la scolarité manquent d'affluence. Et pourtant, nous sommes à plus d'1 mois des inscriptions pour l'année académique 2014-2015. Sur 8 522 étudiants nouveaux bacheliers attendus, seulement 2317 ont pu effectuer leur inscription à la date du 5 mars 2015. Selon les étudiants rencontrés sur place, la procédure administrative reste encore lourde. Je me suis renseigné, on m'a dit on retire la fiche ici. Maintenant, après je passe à la scolarité, je paye les 30 000 francs comme inscription, donc c'est cela ici là. Ça fait 3 fois que je suis là, le rang n'avance pas. Donc... Quand vous venez peut-être à 8 heures, les personnes vous disent que non, le quota est atteint, donc il faut y passer encore dans une semaine. Vraiment, c'est ce qui rend un peu les choses encore difficiles. Alors qu'on a bien ces papiers là. 15 avril prochain, c'est le dernier délai prévu pour les inscriptions. Selon les responsables de l'université, passé ce délai, aucune inscription ne sera possible. Jusqu'à ce jour, les étudiants continuent d'être orientés ou d'être réorientés. Le deuxième constat aussi est que peut-être c'est curieux que nos étudiants aient l'habitude de l'informatique et qu'ils n'aient pas encore l'habitude de s'inscrire en ligne. Il y en a qui viennent pour retirer leurs fiches, on ne les voit plus. Le seul problème, c'est la présence des étudiants. Qu'ils viennent s'inscrire, le processus est simple, il n'y a vraiment pas de raison qu'ils ne viennent pas s'inscrire. J'insiste lourdement là-dessus parce qu'un étudiant qui n'est pas inscrit n'est pas étudiant. Au cours de l'année académique 2014-2015, l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody recevra 17 000 étudiants à la recherche du savoir.
Parlons développement. Le conseil régional du Bunkani veut assurer le développement de sa région. À cet effet, il a sollicité le Comité national de télédétection et d'information géographique pour l'élaboration d'un plan stratégique de développement de la région. Reportage Kader Sogodogo. La région du Bunkani veut compter sur ses potentialités pour sortir de l'ornière. La région compte 4 départements, Teini, Doropor, Nation et Bouna. Elle a véritablement du mal à assurer son décollage. C'est justement pour trouver une solution à cette situation que le Conseil régional du Bunkani a initié un atelier de diagnostic et de planification pour sonner le réveil de la région. Nous vous avons tous réunis ici aujourd'hui afin de réfléchir au développement de notre région pour les années à venir. Nous sommes là pour imaginer l'avenir que nous souhaitons pour le Bunkani. Pour la mise en œuvre de son projet, le Conseil régional du Bunkani a sollicité et obtenu le soutien du Comité national de télédétection et d'information géographique, CNTIG, qui a l'expertise en la matière. Le CNTIG est l'un des partenaires clés qui accompagne depuis quelques années déjà le Conseil régional du Bunkani. L'objectif visé par cet atelier est d'établir un diagnostic clair de la région. En bout de ligne, nous proposerons un plan stratégique qui sera la boussole des actions du Conseil régional. Nous travaillerons 3 jours durant, tout en ayant à l'esprit la vision du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, qui ambitionne de faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent. Pendant l'atelier, l'accent sera mis sur l'agriculture comme fer de lance du Bunkani. Les services publics et le corps constitué de la région vont également contribuer à la conception du plan stratégique de développement de cette partie du pays. Une villa de 25 millions de francs CFA pour le gagnant du jeu concours Go qui s'est déroulé pendant le mondial 2015. Il fallait envoyer Go plusieurs fois par SMS. La RTI et la CIPIM ont procédé à la remise des clés au gagnant du jeu. Le gagnant du jeu est Honoré Gegbe, nous dit Eric Goré. Honoré Gegbe Sengo est désormais propriétaire de cette villa de 4 pièces, d'une valeur de 25 millions. Il est l'heureux gagnant du jeu concours Go Mondial 2014, un jeu concours organisé par la RTI et la CIPIM. La remise des clés de la villa a eu lieu en présence des représentants des 2 structures. Aujourd'hui, le problème du logement est un problème réel pour les populations. Chacun veut se construire un toit. Et nous entrons dans cette vision-là pour aider la population à avoir un toit avec notre partenaire historique qui est la CIPIM. Chaque fois qu'il y a un grand événement sportif, la CIPIM et la RTI, ensemble, organisent un jeu qui fait le bonheur de certaines personnes. Grâce à sa persévérance, le gagnant s'est démarqué des autres candidats pour remporter le gros lot. J'ai envoyé Go au 98 070 et à chaque fois on m'envoyait des questions et je répondais aux différentes questions. Et à chaque fois on me coupait 100 francs par testo. Aujourd'hui, la chance m'a souri et j'ai eu cette villa. La villa contient un salon, 3 chambres, 4 toilettes, une cuisine et une grande cour. Ajoutons qu'avant la remise de la villa, le gagnant avait bénéficié d'une enveloppe de 5 millions de la part de la RTI et de la CIPIM. Hors de nos frontières, et c'est en image, 24 heures après que le président tchadien Idrissa Déby ait lancé un ultimatum au chef du groupe terroriste Boko Haram, il y a eu une nouvelle attaque dans un village au Nigeria, bilan 68 morts. L'information capitale aujourd'hui, c'est la 2e étape de la visite du président Alassane Ouattara dans le Boclé. Le président a animé son 2e meeting à Sassandra. Le chef de l'État a prôné le vivre ensemble. Il a parlé de l'alliance des Oufouettistes et fait le point des actions de développement dans la région. Cet après-midi, il sera à Fresco puis à Tabou. Nos reporters déployés sur place reviendront largement sur les temps forts de ces différents meetings dans la région du Boclé dans notre édition de 20h. Mais avant, un autre plateau animé tout à l'heure par Sylvie Touré. Et c'est la fin de ces 13 heures. Merci de votre fidélité.